Bonjour. Aujourd'hui, vous avez Yasser avec vous et ses fameux collègues de Radio-Canada. On va vous dire c'est quoi des glissements de terrain. Alors Ali, s'il te plaît, dis-moi, c'est quoi un glissement de terrain? Les glissements de terrain sont généralement causés par des pluies abondantes ou par la fonte des neiges. La plupart des glissements de terrain sont dus à la gravité. Ils peuvent également être provoqués par les précipitations, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, la pression des eaux souterraines, l'érosion, la déstabilisation des pentes résultant de la déforestation de la culture. Chaque année au Québec, près d'une centaine de cas d'instabilité du sol ou du glissement de terrain font l'objet d'un signalement auprès des autorités municipales. Ils se produisent souvent au printemps ou à l'automne. Leur fréquence peut augmenter lors d'événements météorologiques. Lydia, dis-moi, c'est quoi l'impact des changements climatiques sur les glissements de terrain? Comme le dit la presse, les changements climatiques risquent d'augmenter le nombre de glissements de terrain au Québec. Jacques Loca, professeur à l'Université Laval, affirme que d'ici 2050, il y aura entre 5 à 14% plus de pluie dans le sud du Québec, ce qui fera qu'il y aura plus de glissements de terrain. Selon ses recherches, l'augmentation de pluie avec la hausse prévue des événements extrêmes de pluie pourrait augmenter le nombre de glissements de terrain. Deux événements peuvent créer des glissements de terrain. L'érosion du sol au bas des pentes causée par l'eau mais aussi l'activité humaine et la saturation du sol tout en haut des pentes, c'est-à-dire quand tous les trous du sol sont remplis par l'eau. Environ 40% des glissements de terrain dans la vallée du fleuve Saint-Laurent au Québec sont causés par l'érosion causée par l'activité humaine. Il y a aussi des glissements de terrain qui se produisent autour de Gatineau, dans la région de Charlevoix et dans la péninsule gaspésienne. Ça a l'air un sujet très dangereux. C'est sûr, il y en a des conséquences. Emmanuela, dis-moi-en. Les conséquences des glissements de terrain peuvent être considérables, voire irréversibles. Surtout lorsqu'il se produit dans les régions habitées. Ils peuvent affecter la santé et le bien-être de la population, voire causer des décès ou d'entraîner plus la destruction et des dommages aux infrastructures ainsi que des pertes de terres et des sources naturelles. Ça a l'air un sujet dangereux comme je l'avais mentionné. Maintenant, est-ce qu'il y a une façon de se protéger, Ali? Oui. Si vous êtes à l'extérieur pendant un glissement de terrain, éloignez-vous rapidement de sa trajectoire probable. Restez à l'abri des remblais, des arbres, des lignes électriques et des poteaux. Si vous êtes à l'intérieur pendant un glissement de terrain, réfugiez-vous dans la partie du bâtiment au glissement de terrain et abritez-vous sous un immeuble solide. C'est très dangereux, très très dangereux. J'arrive pas à y croire. Mohamed. Les exemples, selon Radio-Canada, en 2022, un important glissement de terrain est survenu mardi 9 juillet vers 3h15 du matin à Pierreville. Une section du rond de l'île s'est complètement affaissée et maintenant praticable. Des centaines de petits glissements se produisent à chaque année au Québec. Et utilisant des technologies de pointe et des données historiques, des spécialistes tentent de comprendre les phénomènes pour en réduire le glissement de terrain meurtrier se multiplie au Canada, un phénomène aggravé par les changements climatiques. Selon les scientifiques, alors que Santé Municipalité prend le devant pour évaluer et atténuer ces risques, d'autres tardent à adopter des mesures de prévention. Merci Mohamed, Lydia, Ali, Alexis et Emmanuela pour cette belle explication d'un glissement de terrain.